Bonjour, aujourd'hui on va débuter la révision de sciences STE. Pour commencer, on va parler de la contamination de l'hydrosphère. Premièrement, il existe 3 types de contaminants. Donc, premièrement, biologiques, physiques et chimiques. Les exemples pour les contaminants biologiques, c'est par exemple les micro-organismes, les égouts, les déjections animales et tout ça. Ensuite, physique, on a tout ce qui est sacs de plastique, eau usée et déchets comme. Et pour finir, on a les contaminants chimiques, eux, c'est les pluies acides, les engrais et voilà. Maintenant, on va passer au sujet de l'eutrophisation. Dans le fond, ce que c'est une diminution d'oxygène causée par un apport en éléments nutritifs comme le phosphore et l'azote. Le prochain sujet, ça va être le traitement des eaux usées. Donc, il existe 3 étapes. La première étape, c'est le traitement physique. Dégrillage, le dessablage et l'ajout de substances chimiques. Ensuite, la deuxième étape, c'est le traitement biologique, qui consiste à retirer tous les micro-organismes. Et pour finir, le traitement de désinfection consiste à la déphosphation, la filtration et la désinfection. Donc, par la suite, le sujet qu'on va aborder, c'est la contamination des sols. Dans le fond, ce que c'est une concentration de substances toxiques qui se répand dans le sol et dans le fond, quand c'est un niveau supérieur à la moyenne, c'est là que c'est contaminé. Il y a 3 types de contamination. Il y a organique, inorganique ou radioactive. Pour l'organique, par exemple, c'est des pesticides. L'inorganique, de l'acide. Radioactif, des déchets nucléaires. Par la suite, les contaminants, dans le fond, leur cheminement, ça commence du sol, puis ça peut se répandre au cours d'eau ou encore dans la nappe phréatique. Le prochain sujet, c'est la biodégradation des polluants. C'est un procédé naturel qui met à profit les décompositeurs. Dans le fond, les décompositeurs vont se nourrir de déchets organiques et de minéraux. Donc, tout ça forme la matière inorganique. La capacité tampon des sols. Dans le fond, ce que c'est la résistance à de brusques variations de pH. Donc, par exemple, un sol riche en minéraux, il y a une bonne capacité, tandis qu'un sol sableux a une mauvaise capacité. Donc, l'épuisement des sols, c'est la perte d'éléments nutritifs, ce qui amène l'incapacité à soutenir une culture. La cause de l'épuisement des sols, en fond, c'est les machineries lourdes, l'agriculture intensive, les contaminations chimiques et la déforestation. La biorestauration, en fond, c'est l'utilisation d'un micro-organisme pour décontaminer un site. La phytoremédiation, en fond, c'est les végétaux qui absorbent les contaminants dans le sol. Donc, maintenant, on va passer aux questions. Donc, la première question, quel type de contaminant fait partie le virus? La réponse, c'est biologique, car qu'est-ce qui produit les virus, dans le fond? C'est les déjections animales. Donc, c'est ce qui entraîne, dans le fond, la contamination des sols par façon biologique. Question suivante. Si l'eau est contaminée, nommez ce qui pourrait être responsable de sa contamination. Nommez-moi-en 2. La réponse, il y en a plusieurs. Par exemple, les huiles, les feuilles, les sables, ainsi que la boue. Donc, la troisième question, c'est comment fait-on pour établir un sol acide? La réponse est de fournir en végétaux et minéraux pour ainsi le nourrir et le rendre plus fertile. La toute dernière question, c'est nommer une activité humaine qu'on fait ou que les autres font qui ont un impact sur le sol. Puis pour cette question-ci, il y a plusieurs choix, tels que l'agriculture, la machinerie lourde et d'autres.